Église, vous devez avoir la conscience que ce qui gêne les personnes, ce n'est pas ni les dîmes, ni les offrandes, mais c'est l'obligation, entre guillemets, l'obligation que la personne, elle se voit dans l'obligation de changer d'attitude. Changer d'attitude. Quand la personne change d'attitude, c'est parce qu'elle est décidée à changer de quoi? De vie. Quand la personne, elle dit, j'en ai 30 ans, 40 ans, je n'arrive pas à établir ma vie sentimentale, je n'arrive pas à établir ma vie conjugale, je n'arrive pas à prospérer, je n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce que je dois changer? Quelques-uns disent comme ça, je ne vois pas où je dois changer, parce que ce qui doit changer, c'est vous-même. Quand la personne change et elle obéit à Dieu, elle est quelqu'un qui se soumet à Dieu. Des fois, la personne elle est à l'église et elle ment. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que j'écoute une chose et je pratique une autre chose. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Tirer du bénéfice dans la désobéissance. Tirer du bénéfice dans la magouille. Avoir du bénéfice dans quelque chose qui est contraire à la parole, tôt ou tard, ça va apporter le préjudice. Le diable donne avec une patte, il récupère avec les deux. Si nous voulons conquérir quelque chose de Dieu, nous tous, nous devons avoir la conscience du prix à payer. Du prix à payer, Église. Si la personne ne paye pas le prix, elle ne peut pas voir Dieu. David, il le dit comme ça dans le chapitre 43 de Psaume, au verset 1. David, il dit comme ça. Rends-moi justice, qui, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de quoi? De fraude et de quoi d'autre? Et d'iniquité. Verset 2. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de qui? Verset 3. Regardez ce qu'il demande au verset 3. On voit ta lumière et quoi d'autre? Et ta fidélité, qu'elle me guide. Qu'elle me guide. Elle qui? La lumière et la fidélité, la parole. Qu'elle me conduise. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise. Où? À ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. De là, vous comprenez que quand il y a des personnes qui ont besoin d'une direction, et elles viennent nous voir, et elles nous demandent, évêque, oh pasteur, qu'est-ce que je dois faire face à ça? Demande à Dieu. Parce que Dieu parle avec ceux qui l'invoquent. Parle avec lui. Dieu va vous instruire, Dieu va vous guider. Il ne va jamais vous laisser tomber. Jamais. Il dit que ta lumière et ta fidélité me guident à la montagne sainte. J'irai vers l'autel de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez là de David? Que David, il était disposé à payer le quoi? La montagne, c'est synonyme de quoi? De facilité? Non. La montagne, Église, c'est la personne qui sait qu'il doit payer le quoi? La montagne représente le prix à quoi? À payer.